Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto astuces et bonnes affaires. Je vais créer une nouvelle catégorie. Aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de mon partenariat avec l'enseigne Zibeline, comme vous pouvez le voir. J'ai ressorti mes rubans en velours, mes rubans en mousseline. J'ai ressorti aussi les petites nouveautés cire de ce mois d'avril que je vous ai présenté il y a maintenant quelques jours. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'unboxing de toutes les nouveautés qu'on avait reçues, allez vite voir. Je ne pense pas que je vais tout utiliser aujourd'hui. En tout cas, je vais m'atteler à faire une création avec ces fermetures d'album puisque je voulais les utiliser. Je vous ai d'ailleurs montré comment on les utilisait, ces fermetures d'album, lors de la vidéo unboxing. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo. J'ai également ressorti les derniers seaux, les dernières nouveautés et aussi les petites fioles et boules avec les petites étoiles. Je ne sais pas très honnêtement ce que je vais utiliser, mais en tout cas, je vais en utiliser. On verra ce que ça va donner à la fin. Donc, mon astuce bon plan, c'est tout simplement qu'on va customiser un classeur qui est retrouvable dans n'importe quel magasin. Moi, il est d'une couleur qui est saumonné, si on peut dire, et je l'ai acheté dans une solderie. Pour celles qui connaissent, à mon avis, elles vont reconnaître l'étiquette. En tout cas, 50 centimes le classeur, c'était vraiment une bonne affaire. Et vous pouvez refaire ça, je suis sûre, avec des vieux classeurs que vous avez qui traînent dans vos placards. Et on va se faire un très joli mini-album, en tout cas un support pour faire un mini-album. Et je pense vraiment que le résultat, il va être hyper sympa. Donc on remplira pas l'album, je vous le dis tout de suite, on va vraiment s'attaquer qu'à la couverture. Et regardez, l'intérieur, moi, il est relativement propre, il est blanc. On a juste la corolle saumon, en fait, qui reste. Et comme ça ne me dérange pas, cette couleur-là, on va essayer d'adapter notre création en fonction de ça. Allez, c'est parti. Je vous mesure déjà la bête. Elle mesure un peu plus de 18 cm, si je ne me trompe pas. Ouais, à peine 19 par 22 cm. Et nous avons une tranche de presque 3,5. Un peu plus de 3. Ouais, un peu plus de 3 cm. Quasiment 3,5. Je vais utiliser du papier A4. Attends, je vous montre un peu. Voilà, vous voyez tout. Parce que j'ai remarqué en fait que vu les dimensions de ce petit classeur, eh bien, vous voyez que le format A4, il va pile poil en fait. Donc, on va pouvoir utiliser les pages en 21 cm. Et vous pouvez même faire éventuellement un rebord. Bon, pour l'instant, on ne va pas s'attaquer aux pages intérieures, je vous le rappelle. Mais on va s'attaquer à l'extérieur. Et pour l'extérieur, je vais fonctionner exactement de la même manière. C'est-à-dire que je vais venir faire mon petit repère. Regardez un petit peu pour essayer de mettre ça à peu près droit. Je vais en faire une pour la face avant et une pour la face arrière. C'est parti! Je n'avais plus de batterie dans mon téléphone, donc je vous ai perdu pour la découpe. J'ai tout simplement enlevé 1 cm par rapport à la mesure de mon classeur pour faire les deux côtés et la tranche. Je passe maintenant au tamponnage pour la décoration de mes feuilles.
Je passe maintenant au cachet de cire. J'ai fait fondre ma jolie cire nacrée. Regardez-moi ces belles couleurs. Et je vais venir utiliser la petite nouveauté aussi de chez Zibline pour le mois d'avril, qui est cette magnifique petite cuillère bien pratique avec un petit côté maryse, racloir, et l'autre côté cuillère. Elle est en silicone noir et vous voyez, les bouts sont assez flexibles. On va venir, hop, verser tout ça dans notre moule. Oh, ça c'est trop bien. Et vraiment, c'est comme un moule à gâteau. Vous n'allez pas m'en laisser une miette pour les gourmands. Bon, sauf que là, on ne peut pas manger la cire. Mais au moins, ça a le mérite de tout récupérer. Et on va venir faire notre petit seau. Regardez la fin de ma cuillère. Bon, alors j'en ai un petit peu sur mon silicone, mais je viendrai le récupérer une fois qu'il sera bien sec et refroidi. Ça va éviter de m'en mettre plein les doigts. Cette fois, j'y ai mis du blanc et je suis venue racler en fait ma petite maryse et y rajouter du coup les petites marbrures, on va dire, de pêche couleur rose, rose saumonée, on va dire. Je suis venue faire la découpe de mon mot Beautiful Story, mon petit sentiment. Je suis venue positionner ici mon cachet de cire. Alors, je ne sais pas trop où je vais le positionner exactement. Et j'ai envie d'y rajouter un petit morceau de fil et de venir hop, ici rajouter aussi ma breloque. Bon, je vais voir comment je m'organise, mais je pense que dans l'esprit, ça donnera quelque chose comme ça. J'ai utilisé les petites pastilles pour coller mon cachet de cire. Alors, je vais hop, juste garder l'emplacement. J'ai encollé l'arrière et je vais venir coller le tout sur ma couverture. Alors avant de venir coller l'arrière de votre couverture, je vous conseille de mettre en place votre système de fermeture. Donc je vais utiliser celui-ci. Je vais venir le mettre comme ceci. Alors hop, donc on ouvre les deux crochets. Là, au préalable, je vous conseille de venir faire une petite doublure. J'ai utilisé de la glu pour pouvoir coller mon ruban. Hop, on vient le rentrer à l'intérieur jusqu'au bout. Et on vient clipser. Et là, ça bouge plus. Et on va venir prendre la mesure pour faire le tour de notre classeur. Alors, en sachant qu'on va lui laisser quand même un petit peu de marge, puisqu'on va venir faire là aussi une doublure. Et surtout, on veut pouvoir l'ouvrir, enfin le remplir surtout. Donc si vous le faites trop serré, vous ne pourrez plus le remplir, vous n'aurez plus la place pour mettre, vous voyez. Donc là, je vais venir faire comme tout à l'heure, un petit point de colle, comme ceci, et je replie. Une fois qu'il est sec, je viens insérer comme tout à l'heure. Alors on fait attention de ne pas faire de nœud. Vous venez me le mettre hop, à l'intérieur. On va bien le glisser jusqu'au bout. Voilà. Et là, je referme. Et ça tient. Donc on va venir vérifier quand même
qu'on ne se soit pas trompé au niveau des dimensions. Tadam! Nickel. Je viens utiliser un morceau de scotch double face pour maintenir mon ruban en place avant d'y coller par-dessus l'arrière de ma couverture. Et voilà, mon classeur est terminé. Donc nous avons notre petite fermeture d'album ici avec notre ruban en velours rose. Donc vous pouvez venir l'ouvrir comme ceci. Alors je vous rappelle que j'ai pas fait l'intérieur, mais on le fera d'ici quelques semaines, voire quelques mois au maximum. Hop, parce que ce classeur il sera visible je pense sur les salons de Zibuline. Vous aurez aussi la petite breloque ici Beautiful qui est attachée sous le seau de la pivoine là, qui est trop beau. J'aime beaucoup. J'ai rajouté des petites drops noires ici. Et donc sur ma tranche, je suis venue, voilà, comme ceci, écrire mon petit titre. Et là j'ai rajouté ma petite breloque. Donc ma petite boule transparente en verre avec les petites étoiles qui vont parfaitement avec la couleur de fond. J'ai pas fait exprès, hein, mais elle va parfaitement avec la couleur de fond de mon classeur. Je l'ai monté sur un petit double anneau doré et j'ai attaché le tout sur une petite chaînette à billes blanche que je suis venue retailler à la bonne dimension. Et j'ai fait simplement les deux petits trous ici avec ma crocodile. Donc c'est les plus petits trous de la crocodile pour que ça fasse vraiment assez discret. Et je trouve que le rendu il donne vraiment plutôt bien. Je vous ferai des photos hein, du coup d'un peu plus près à la fin. Et donc sur l'arrière, nous avons le cachet de cire Mad with Love Just for You avec un léger marbré saumoné que je trouve vraiment très sympa. On le voit un peu plus comme ça. Puisque la cire blanche elle est vraiment mate, elle est sans reflet, elle n'est pas irisée. Et qu'on a un tout petit peu d'irisé avec le saumon. Donc j'ai passé le ruban derrière, mais vous pouvez très bien l'imaginer passer devant hein, et puis mettre éventuellement le cachet dessus pour que ça maintienne. Moi je voulais pas gâcher les tamponnages, mais vous pouvez très bien le faire. Pareil hein, pour le côté ici, j'aurais pu le mettre derrière aussi. Et j'y ai pensé qu'après, donc c'est pas grave. Voilà, bah écoutez, je vous fais des photos. J'espère que vous referez le tuto à la maison. Normalement, je pense que vous avez toutes et tous un vieux classeur qui traîne quelque part que vous pouvez customiser pour en faire quelque chose de sympa. Et vous voyez que c'est plutôt rapide à faire et que le résultat, je trouve, il est plutôt sympa. Donc bah dites-moi ce que vous en aurez pensé. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.